Certaines personnes dans la Bible reçoivent des chapitres entiers ou des livres consacrés à leur histoire. D'autres apparaissent en quelques phrases brèves, puis disparaissent dans les bords estompés de l'histoire. Parfois, ces personnes ont autant à enseigner aux croyants que les personnes qui obtiennent plusieurs chapitres consacrés à leur haut et à leur bas. Pour le cousin d'Abraham, Lot, il n'obtient que quelques mentions dans la Genèse et on sait peu de choses sur sa famille. Sa femme reçoit encore moins d'attention et on ne sait presque rien de sa vie. Cependant, sa mort sert de leçon puissante sur les dangers du matérialisme, du péché et de l'attachement terrestre. Qui était la femme de Lot? Pourquoi Lot et sa femme ont-ils dû fuir? Pourquoi la femme de Lot a-t-elle fait demi-tour et que lui est-il arrivé? Comment l'histoire de la femme de Lot s'applique-t-elle à nous aujourd'hui? On répondra à toutes ces questions après le générique. À la question qui était la femme de Lot? Eh bien, à bien des égards, la femme de Lot est une énigme, une inconnue. Son nom n'est pas dans la Bible. Certaines traditions juives portent son nom comme Ado ou Édith, mais celles-ci ne peuvent pas être confirmées. La plupart de ce que les gens supposent n'est que spéculation. Lot a voyagé avec Abraham de plus à l'est, vers la région qui serait donnée par Dieu aux Israélites des siècles plus tard. Il n'est pas mentionné lors de ces passages si Lot était marié lorsqu'il est parti avec son oncle. Sa femme aurait pu venir avec eux, ou elle aurait pu être une résidente de Sodome que Lot a épousée après s'y être installée. Nous savons qu'elle avait 2 filles avec lui, et ces 2 filles ont épousé des hommes de la même ville. Il n'y a pas non plus de traces de sa réaction à la tentative d'agression contre son mari, ni de la présence des 2 messagers angéliques. Ce que l'on sait, c'est que lorsque son mari a poussé la famille à fuir leur maison, elle et ses filles sont parties avec lui, mais ses gendres se sont moqués et sont restés. La deuxième question, pourquoi Lot et sa famille ont-ils dû fuir? Eh bien, lorsque Lot s'est installé à Sodome et Gomorrhe, il n'a jamais eu l'intention de partir. Malgré la réputation de ces villes comme méchantes, violentes et dépravées, il y bâtit une vie. Après des décennies de mal, Dieu a jugé ces villes et a décidé de déverser sa colère. Il a même convenu avec Abraham que s'il pouvait trouver 10 hommes bons dans les villes, il se retiendrait. Mais il ne pouvait pas. Lot, bien qu'il ait compromis son intégrité en y vivant si longtemps, a essayé de faire ce qu'il fallait, même en protégeant les messagers angéliques lorsque les citoyens ont tenté de les agresser. Dieu a donné à la famille le temps de partir avant la destruction à venir, avec l'avertissement des anges. Échappez-vous pour votre vie. Ne vous retournez pas et ne vous arrêtez nulle part dans la vallée. Fuyez avec les collines, de peur d'être emportés. Voir Genèse chapitre 19, verset 17. Il ne pouvait pas regarder en arrière ou s'arrêter. Une partie de cet avertissement était due à la nature des actions de Dieu. Il a éliminé les 2 villes de la carte et la région dans laquelle les archéologues bibliques pensent que ces villes étaient situées est toujours inhabitable. J'ai récemment fait une vidéo là-dessus. Je mettrai le lien en description. La Bible rapporte dans Genèse chapitre 19, verset 28 que la fumée du pays montait comme la fumée d'une fournaise. Une partie de la raison pour laquelle il ne pouvait pas s'y arrêter pour regarder en arrière était pratique. Le feu de Dieu était si puissant que s'arrêter signifiait être consumé par lui. C'était aussi spirituel, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas regarder en arrière comme un acte d'obéissance. Malheureusement, la femme de Lot, derrière lui, regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Voir Genèse chapitre 19, verset 26. Elle n'a pas tenu compte de l'avertissement ni obéi à l'ordre et est décédée en conséquence. À la troisième question, pourquoi la femme de Lot a-t-elle fait demi-tour et que lui est-il arrivé? Sans un récit à la première personne de la raison pour laquelle elle a regardé en arrière, c'est de la spéculation. Il y a cependant quelques indices dans la Bible. La racine du mot en hébreu pour regarder, utilisé dans Genèse chapitre 19, verset 36, est Naba. La concordance de Strong définit ce mot comme une racine primitive, scanner, c'est-à-dire regarder attentivement, par implication, considérer avec plaisir, faveur ou soin.
faire voir, considérer, regarder vers le bas, considérer, avoir du respect, voir. Il y a une implication subtile de regarder avec faveur en fonction du contexte et de l'utilisation du mot. Peut-être qu'une partie de la raison pour laquelle elle a tourné la tête était de regarder avec tendresse ses villes. Elle pensait bien à sa vie confortable, aux gens et au style de vie. Peut-être qu'elle regrettait d'avoir dû le quitter. Elle a été détruite par sa décision. Les témoignages débattent de ce que cela signifiait, quelle que soit transformée en statue de sel. S'est-elle transformée en une formation rocheuse physique? S'est-elle évaporée? Il n'y a pas de conclusion solide. Il y a une colonne rocheuse près de la mer morte autour de la vallée où la famille de Lot fuyait, que certains vénèrent comme la femme de Lot. Bien qu'il s'agisse plus d'un mythe que de tout ce qui était étayé dans l'histoire ou la Bible. En fin de compte, Dieu n'a pas fait enregistrer son dessein pour inspirer les expéditions archéologiques pour des piliers de sel, mais pour servir d'avertissement. Le désir de Dieu que les gens apprennent de la femme de Lot était si fort que même le Seigneur Jésus a parlé d'elle. En parlant de la fin des jours, Jésus a averti. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il fit pleuvoir du feu et du soufre du ciel et les détruisit tous. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ce jour-là, toute personne sur le toit qui a des affaires dans la maison ne doit pas descendre pour les emporter. Et de même, quiconque dans le champ ne doit pas revenir en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ceux qui essayeront de sécuriser leur vie la perdront, mais ceux qui perdront leur vie la garderont. Voir Luc chapitre 17, verset 29 en 33. Une partie de toute référence au jour du Fils de l'homme est que Dieu déverse sa colère sur le monde. Jésus avertit les croyants de courir vers les collines, tout comme l'autre, et de ne pas regarder en arrière ni rien prendre. Il dit ensuite de se souvenir de la femme de l'autre et avertit ceux qui veulent protéger leur vie qu'ils la perdront. Certains rappellent que tout dans ce monde est temporaire, fragile et rouillera et se décomposera. Essentiellement, ceux qui regardent en arrière sont ceux qui placent leur foi, leur espoir et leur amour dans le monde matériel et physique plutôt que dans les choses éternelles de Dieu. À ce moment-là, la femme de Lot accordait plus d'importance à ses affaires et à son style de vie qu'au souffle dans ses poumons. Jésus veut que les gens se concentrent sur la vie éternelle parce que c'est plus permanent que tout confort terrestre. La dernière question. Comment l'histoire de la femme de Lot s'applique-t-elle à nous aujourd'hui? Une partie de se rapprocher de Dieu passe par le processus de sanctification. Le Saint-Esprit façonne le cœur d'un individu, l'aidant à embrasser la sainteté, la justice et à rejeter le péché et la chair. La Bible utilise en fait un langage presque violent, selon lequel les croyants doivent mourir à eux-mêmes, à la chair et au monde afin de devenir davantage comme Jésus, prêt pour une mission céleste. Que Dieu bénisse ou non un individu avec une richesse matérielle, cela ne devrait pas être leur objectif. Si le confort personnel vient en entrant dans la boue avec des gens méchants et en se laissant aller à leur comportement qui fait étalage de la parole de Dieu, les chrétiens devraient rejeter ce confort. L'évangélisation n'exige pas de participer ou de se livrer à un comportement méchant, même si certaines personnes préconisent de le faire. La femme de Lot était parfaitement satisfaite de continuer à vivre dans deux villes qui rejetaient si complètement Dieu que son mari était le seul homme juste dans une vallée remplie de milliers de personnes. Son attachement à la vie confortable qu'ils se sont construite était tel qu'elle ne pouvait pas obéir à un simple commandement du Seigneur, ne pas regarder en arrière. Pour les chrétiens, il est également important de souligner que les croyants ne doivent pas revenir sur les anciennes vies avant d'être sauvés. Au lieu de cela, l'apôtre Paul a encouragé dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'éternité avec Dieu au ciel est ce qui attend ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, ce qui est bien plus précieux que tout ce que ce monde a à offrir.
il est facile de tomber dans le même piège que la femme de Lot, valorisant le confort, se livrant au péché et finalement dévalorisant les choses de Dieu et désobéissant. Sa vie sert d'avertissement sur le fait de trop se concentrer sur ce monde et pas assez sur les choses de Dieu. Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.